Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu tuto, pose, accessoires, etc. Vous savez, ça fait très longtemps que je songe à faire teinter mes vitres. Et je vais enfin franchir le cap. Donc j'ai longtemps hésité, est-ce que je le fais faire, est-ce que je le fais moi-même? Puis je me suis dit, bon allez, je vais me lancer, je vais essayer, on verra bien, c'est une première pour moi. Donc voilà, j'ai reçu le kit de Variance Auto, que je remercie, je mets leur lien ici et vous allez voir un peu le kit que j'ai commandé. Donc je suis resté dans la légalité, donc c'est-à-dire que je vais avoir 30% à l'avant, c'est le maximum autorisé, et à l'arrière je vais avoir 85%. Donc vous allez voir, en fait ça correspond au kit 15% et 70%, c'est inversé. Bon, c'est assez facile à comprendre, c'est la quantité de lumière qui peut traverser. Alors vous allez me dire pourquoi mettre un film à l'avant qui ne va pas teinter les vitres, parce qu'en fait ce n'est pas l'intensité de la teinte qui fait que ça couvre ou pas les UV. Que ce soit à l'arrière ou à l'avant, vous pouvez voir dans la description, dans le petit descriptif là que je vous mets à côté, c'est qu'en fait 99% des UV sont filtrés, que ce soit en 85% ou en 30%, c'est la même chose. Ce qui change après, c'est le degré de lumière qui traverse, c'est pas la même chose. Donc je vais quand même en mettre à l'avant, en mettre à l'arrière, et j'ai choisi de prendre, alors j'ai pas choisi facile pour commencer, je suis d'accord avec vous, la lunette intégrale arrière, parce que je ne voulais pas avoir, vous savez, la démarcation qu'on a dans le rétroviseur, parce que la position où moi je suis assis dans le volant, je l'aurais vu, je suis juste à cette hauteur là et je vous avoue que ça m'aurait perturbé, je suis un petit peu maniaque, ça m'aurait agacé. Donc on va tenter la grande lunette. Donc j'ai été en contact avec l'équipe de Variance, qui ont beaucoup échangé avec moi, qui m'ont donné des conseils. Donc on va se lancer, je vais déjà commencer par vous montrer le kit que j'ai reçu. Donc voilà, ça se présente dans un grand carton. Il y a d'abord des petites pinces pour écarter les joints au niveau des vitres. Vous allez voir qu'on va pas en avoir énormément besoin, je pense, sur la Tesla, parce que c'est quand même des vitres sans montant. Donc normalement, ça devrait être assez limité. Ensuite, il y a le kit pour la pose. Alors, qui est constitué d'un petit pulvérisateur, ça c'est assez classique, je le préparerai après. D'une éponge, une éponge qui a été simplement coupée, ici avec un grattoir, vous allez voir, on va gratter les vitres avec. Donc le support ici est bien propre. Un tissu gras, en fait, qu'on va passer sur la fenêtre avant de poser le film, qui va accrocher en fait, en principe, toutes les poussières. Une raclette qui fonctionne dans un sens et dans l'autre, et qui permet aussi de biseauter dans les coins. Vous avez vu, elle a une forme un peu particulière. Très important la raclette. Solution savonneuse. Alors il faut savoir aussi que sur leur site, ils préconisent d'utiliser en fait de l'eau de vaisselle, du produit vaisselle et de l'eau. Mais là je vais utiliser un flacon. Et un petit racloir pour terminer vraiment dans les petits angles, notamment je pense pour la custode, ça va être assez intéressant. Et bien sûr, le gros du gros, ce sont les films qui sont bien emballés. Alors la particularité, c'est qu'en fait, les films sont déjà pré-thermoformés, ils sont préformés, pré-découpés à la taille de la Tesla Model 3. Beaucoup d'entre vous, je pense, encore plus aguerris que moi et plus agiles, peuvent acheter directement du film et le découper eux-mêmes. Honnêtement, moi, je m'en sentais pas capable du tout. Là, chez Variance Auto, ils ont les kits pour quasiment toutes les voitures déjà pré-découpées à la bonne taille. Donc logiquement, on ne devrait pas avoir de mauvaise surprise. Donc on va déballer ça tranquillement. Donc je vais aussi avoir besoin de microfibres pour le nettoyage, l'essuyage, d'une serviette pour protéger la voiture, je vais aussi mettre des draps à l'intérieur, un décapeur thermique, si jamais j'ai la formation de petites bulles, ça devrait m'aider, un tournevis pour justement verrouiller les portes une fois ouvertes, car vous savez que la Tesla en fait baisse un peu les vitres quand on ouvre la porte, les relève quand on la ferme, donc là je vais devoir ouvrir la porte, lui faire croire qu'elle est fermée pour que les vitres montrent. Attention, attention, surtout ne pas oublier de déverrouiller la poignée avant de refermer la porte, sinon là ça va coûter très cher la teinte de film. Et je vais aussi utiliser du sparadrap, vous verrez pourquoi tout à l'heure, ça va être pour décoller le film plus facilement. Donc en fait, dans le carton, il nous donne un échantillon pour pouvoir s'entraîner à la pose, en suivant les instructions. Donc moi je l'ai déjà fait parce qu'il m'avait envoyé des échantillons avant. Donc voilà. Donc voilà, il y a toute la notice, il y a aussi des vidéos qui sont en ligne pour nous aider. Donc on va y aller, on va démarrer. On déballe tout ça. Donc vous voyez les films. Les films sont ici, soigneusement emballés. Voilà, donc c'est pour la Model 3.
Donc on va déballer tout ça tranquillement en vidéo et on se retrouve après pour le montage. Donc on va commencer par la vitre arrière. Donc surtout faire remonter la vitre. Pour ça on va lui faire croire qu'elle est fermée. On vient clicher. Hop. Vous avez vu, le carreau est remonté. Surtout ne pas oublier que le carreau est baissé. Pour ça en fait je vais mettre un petit coussin. Donc la vitre est remontée, pardon, pas baissée. Mais pour ça, je vais mettre un petit coussin qui empêche la porte de fermer. Comme ça, même si malencontreusement on ferme la porte, bah, elle se fermera pas. Je vais protéger un peu pour pas mettre de l'eau partout. Parce que vous allez voir que il faut mouiller abondamment. Voilà. On prend le petit spray. Et on va faire déjà un pré-lavage du carreau. Un pré-lavage du carreau. Je vais utiliser une éponge magique. Je vais utiliser l'éponge magique. Hein, pour vous rappeler, c'est une éponge un petit peu abrasif. Ça va permettre de nettoyer le carreau en profondeur. On nettoie tout ça. Donc il faut vraiment insister sur le nettoyage du carreau. C'est un peu comme quand on pose une vitre sur un téléphone ou sur un iPad. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de poussière. Donc c'est pas évident, là c'est une grande surface. Donc il faut vraiment frotter. Vous verrez, il y a je sais pas, une petite chiffonnette, un petit ustensile qui permet normalement de ramasser un peu les poussières. On va voir ça après, on verra si c'est vraiment efficace. Donc c'est parti. Nettoyage. Donc on nettoie les deux côtés, hein, bien sûr, parce qu'on va poser le film. Donc l'éponge, on l'utilisera après. Donc on fait attention quand même, on n'y va pas trop fort sur le carreau. Hein. Et on y va, on y va. Vous avez entendu le glong, la voiture qui se met en veille. Il y a des gens que ça inquiète la première fois qu'ils l'entendent. Faut pas s'inquiéter, c'est un bruit qui est normal. Je vais asperger mon éponge magique. Alors je frotte pas comme un dingue, hein. C'est juste voilà, pour enlever les aspérités. Alors, faut vraiment pas hésiter à passer du temps sur cette partie nettoyage. Ça va être le gage de réussite de votre pose de vitre. En fait, si la vitre est nickel après, bah, c'est beaucoup plus simple. Alors l'idéal, c'est d'avoir un local où il n'y a vraiment pas beaucoup de poussière. Bon, moi c'est un sous-sol, hein, donc il y en a toujours un petit peu. Pas évident. L'idéal, ce serait de travailler dans un labo. Une salle d'opération. Nickel, là on serait bien. Donc là j'ai fait un premier nettoyage. Je vais remouiller après, je vais relaver. Là je vais faire l'autre côté. Hop, je reprends mes éponges. Mon petit spray. Je sais pas qui est-ce qui a mis un poteau dans mon garage comme ça, mais chaque fois il nous embête. Alors il y a des fous furieux aussi, hein, qui polissent leurs carreaux, mais bon, moi j'en suis pas là. Hein. Je vous avoue que je n'oserais pas le faire, ça. Polisser son carreau, faut quand même y aller. Alors comme d'habitude, vous avez remarqué, hein, que je cherche mes ustensiles. Ça devient un classique, hein, vous connaissez maintenant sur la chaîne. Nico cherche partout.
Alors ce côté-là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu moins important que de l'autre côté. Parce que là, on va juste venir déposer le film pour qu'il prenne la forme. Et ma foi, on va quand même faire ça bien. Alors, on va repasser un coup derrière. Il vaut mieux le faire trop que pas assez, vraiment. Ah, vous allez peut-être vous dire, il le fait beaucoup, il est maniaque, etc. Mais franchement, il vaut mieux le faire trop que pas assez. Parce qu'une fois que c'est posé, c'est trop tard, quoi. Ma petite raclette. Ah, Théo, il est toujours content quand je fais ça parce que je l'arrose à moitié. Mais il a rien le droit de dire parce qu'il filme. Ah, je pense que là, le carreau est pas mal. On voit sur les carreaux encore qu'il reste quand même quelques traces. Je vais passer le produit qui est fourni dans le kit. Là, pour l'instant, je l'avais fait avec du produit à carreaux. Là, je vais utiliser le produit qui est dans le kit. C'est à peu près le même, mais il est un peu plus concentré. Alors, je vais humidifier la partie extérieure. Et je vais venir appliquer le film dessus. Alors, bien humidifié. Faut être radin. Voilà, je vais venir poser le film. Donc, Théo, faut que tu fasses attention, pas me gêner. J'oubliais, toujours important, s'humidifier les mains avant de prendre le film. En fait, quand on prend le film, on voit qu'il y a un petit point rouge. Donc le petit point rouge, c'est la partie extérieure. Toujours à l'extérieur, le point rouge. Donc on vient ajuster. Alors c'est pas la peine que ce soit au millimètre. Hein. Là, c'est parce qu'on va juste se servir de ça pour un peu le former et surtout pour le décrocher en fait. Donc là, je vais humidifier l'autre côté. Mais avant d'humidifier l'autre côté, je vais passer le petit attrape-poussière. Alors ça, c'est censé aider un petit peu à absorber les poussières. Voilà. Fais attention où on le range. On va rasperger de ce côté-là. En fait, plus ça va être mouillé, et plus ça va être facile de bouger le film. Donc là, opération délicate, c'est attraper le film, en fait, décoller la protection. Je vous avoue que c'est un moment qui est un petit peu compliqué. Alors il y a le système d'esparadrap normalement, mais ça fonctionne pas forcément toujours bien. Ah oui, ça colle pas assez fort. Donc si vous n'y arrivez pas comme ça, c'est pas grave, on va l'enlever. De toute façon, celui-là, il est sur la protection. En fait, il y a la bonne vieille technique du doigt. Quand vous avez, voilà, vous commencez à enlever le film, vous mouillez pour pas qu'il y ait de poussière qui vienne se mettre dessus. Et puis pour pouvoir le coller plus facilement. On mouille. Alors il est conseillé de ne pas l'enlever jusqu'en bas. Pour pouvoir après le prendre. Je vais vérifier que c'est encore humide de l'autre côté. Je vais humidifier, je vérifie qu'il n'y a rien qui est venu se coller. Et là je viens attraper le film délicatement.
Donc, comme vous l'avez compris, c'est cette partie-là qui vient se placer. Donc là, si vous avez bien humidifié, en fait, ça permet de bouger un peu plus facilement le film. Voilà, vous avez vu, il bouge un peu, on peut le placer. On vient descendre tranquillement. On laisse un petit écart en haut. Je vais enlever la fin de la protection. J'y suis allé un peu fort. On vient le replacer. On a des écarteurs de joints qui vont nous permettre de venir placer le film délicatement. En fait, ici, on vient attraper, on vient écarter. Alors, c'est pas évident, hein, ce passage-là. Voilà, le mieux, c'est de venir le placer comme ça. On vérifie qu'on est toujours... Voilà, vous avez vu, là, j'avais bougé un peu. On écarte. On vient faire placer, il y a un petit joint ici, là, on fait attention aussi. On le place bien. Ah ouais, il y a le petit joint qui embête le monde. On vient bien, voilà, là il est bien placé derrière. Le caméraman me met un coup de caméra, ça c'est une option. On vient vérifier qu'il est ajusté comme il faut. Prendre son temps. Faut pas être trop pressé. Si c'est bien mouillé, ça glisse bien. D'où l'intérêt de bien humidifier avant. Là, vous avez vu, il dépasse en bas là. Ah, là, je suis pas mal. On a un tout petit peu à remonter ici. Voilà, là, on est pas mal. Pas trop. Voilà, on vient chasser un petit peu avec les mains. Et là, on va humidifier. Et on va racler en faisant vraiment attention. Donc je vais enlever ce petit scotch là qui sert à rien. Et donc on va faire d'abord, on n'appuie pas trop fort, on va faire une bande horizontale, voilà, on va chasser. On va bien placer aussi la raclette dans le joint pour bien être sûr que la vitre est bien placée, parce que là vous avez vu, il n'est pas bien rentré. On évacue un peu l'eau. Et on y va. Ah, vous avez vu, il était mal placé. Donc on va bien racler, hein, pour éliminer. On fait attention, hein, faut pas appuyer trop fort au début parce que le film, il n'est pas collé pour l'instant. Alors j'aime bien chasser un maximum d'air et un maximum d'eau en bas là au niveau des joints. Faut pas hésiter à recommencer. Prendre son temps.
pour voir s'il y a des bulles. Il faut bien nettoyer l'autre côté. Parce que là, en fait, j'ai plein de projections d'eau de l'autre côté, donc ça peut masquer éventuellement des bulles. Oh, mon petit chiffon. Voilà, je vois que j'en ai là de l'autre côté. Ça permet, hein, voilà, j'ai mis une lumière juste en face pour voir, donc je vois que de l'autre côté ici. Là, ici, on est un petit peu. C'était même pas des bulles en fait, c'est que j'avais réclaboussé. Alors, quand c'est sec, faut vraiment pas appuyer. Là, je fais juste glisser. Et là, ce qu'on peut faire pour finaliser un peu, c'est chauffer avec un décapeur thermique. Alors attention, on chauffe toujours du côté carreau, hein, pas du côté film. Parce que sinon, il va pas aimer. Alors après, je répète, j'insiste, je n'ai pas la prétention du tout d'être un professionnel. Moi, mon objectif, c'était de montrer que pour un coût très raisonnable, on peut avoir un résultat qui est quand même très satisfaisant en étant un petit peu débrouillard. Un professionnel, bien sûr, il va vous faire ça encore mieux, je pense, mais bon, c'est pas du tout le même budget, il y a un temps d'immobilisation, etc. Mais là, vous allez voir franchement que le résultat est déjà pas mal du tout. J'y retourne. Donc il sera aussi vraiment hyper important de laisser un temps de repos. Il faut que la voiture, faut pas fermer, ouvrir les fenêtres pendant 1 ou 2 jours. C'est important, même voire un peu plus si vous pouvez. Donc avec la Tesla, ce qui est embêtant, c'est que la vitre se baisse un peu. Donc on va essayer, nous, de ne pas utiliser les portes arrière, le moins possible les portes avant, le temps que ça prenne prise. Je vais finaliser et après on passera à la suite. Alors on va nettoyer la vitre, hein, des deux côtés. Alors vous allez dire, ça en fait des nettoyages, mais oui, mais c'est important. Faire l'autre côté. Ah, là j'ai vu une bulle qui est apparue derrière. Je vais aller tout de suite la chauffer. Sinon dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Là ici j'ai une petite bulle. Je vais essayer de voir si elle part en l'essuyant. Donc on va la chauffer. Là, vous avez vu, en chauffant, on vient chasser la bulle en l'emmenant vers le haut. Voilà, il n'y est plus. On va attaquer la custode. Alors c'est petit, mais c'est pas forcément hyper facile à faire. On va frotter. C'est surtout l'intérieur qui est important d'avoir nickel. Et vous connaissez maintenant ma souplesse légendaire depuis le temps. On va prendre le petit attrape. Je vais chercher la petite custode. Alors toujours pareil, on a le point rouge. Le point rouge à l'extérieur. Toujours pareil, on vient bien mouiller.
fois qu'on l'a, on vient l'attraper. Je vous avoue que c'est pas évident de voir si on est bien placé. En fait, l'idéal aussi, c'est de se mettre de l'autre côté, parce que ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Théo? Et voilà, maintenant, donc le plus dur, c'est de racler, parce que on n'a pas de place. Donc on va utiliser le petit racloir. Custode terminé, donc vous avez vu comme c'est déjà teinté plus d'origine, hein, c'est quand même foncé là. On voit pas grand chose sauf quand je colle ma main. Mais... Donc maintenant on va attaquer le gros bébé. La lunette arrière. Donc je vous cache pas que ça me fait un peu peur. Hein, on est stressé avec Théo. On a peur de se louper. C'est pas évident, hein, c'est quand même... J'ai teinté les vitres particulièrement pour cette partie. Et c'est très difficilement accessible. Donc vous me pardonnerez d'avance hein, s'il y a des loupés. Je vais déjà passer un coup sur la vitre extérieure. Nettoyer la vitre intérieure, je vais essayer de mettre de l'eau, mais pas trop quand même, parce qu'à l'intérieur, on peut pas hyper protéger, il y a quand même des enceintes derrière. Donc voilà, j'ai mis une serviette, mais bon, on va faire attention. Et puis bah après, on y va, hein. Donc c'est parti pour le nettoyage. Donc on va nettoyer l'intérieur. Quand je répète, c'est vraiment la phase... c'est crucial, hein. Le nettoyage, c'est crucial. Et d'ailleurs, je vais utiliser... un nettoyeur vapeur pour nettoyer l'intérieur et ça va me permettre aussi de chauffer le carreau. Vous verrez ça après. Ça va me permettre de nettoyer comme il faut et en plus d'avoir le carreau qui chauffe. Mais d'abord je fais le premier nettoyage à la main, toujours avec l'éponge magique. Ça permet de gratter un peu les... S'il y avait des petits bouts de quelque chose, des petits résidus, des moucherons, des... Bon à l'intérieur il y en a moins mais... Alors je vais surtout insister sur la partie du bout, parce que je vais commencer par la partie arrière. Savoir que le kit, hein, il est en... La lunette est en deux parties. Donc voilà, donc on va d'abord faire la partie du bout, pour après poser l'autre. Moi c'est celle hein, du bout qui m'intéresse en priorité, celle qui va cacher l'arrière de mes housses. Ceux qui suivent les vidéos, hein, savent que j'ai installé des housses blanches, mais que du coup le seul endroit où c'est un peu moins bien, c'est quand on regarde à travers la lunette arrière. Donc là du coup on ne les verra plus et ça sera vraiment impeccable. Impeccable, impeccable. Donc je vais passer un coup au Vaporetto. Alors ça va permettre de nettoyer et aussi de chauffer un peu la vitre. Ils le vendent ça? J'appelle Vendeur X. Voilà. Donc je vais mouiller la vitre. Et on va aller chercher le film qu'on va placer au-dessus et après on le replacera en dessous. Alors je vais enlever la couverture en fait, c'est juste pour que le film ne vienne pas toucher quand je vais la poser pour éviter les poussières. Je remouille au-dessus et j'amène le film. Vous avez vu, je suis toujours aussi souple. Donc on vient placer le film sur l'arrière, hein, je vous rappelle, c'est pour que ça se préforme en fait. On va le remouiller pour pouvoir décoller sans l'abîmer, enlever les poussières. Alors là, c'est l'opération délicate, hein, faut enlever le film. Donc on humidifie bien pour éviter que les poussières viennent se coller.
On n'en a plus besoin. Je me réhumidifie bien les mains. Je vais remettre encore un petit coup à l'intérieur avant d'attraper tout. Vous voyez l'importance de bien mouiller, parce que ça permet voilà, de faire glisser l'ensemble beaucoup plus facilement. Donc on va chasser les bulles tout doucement. Pas que le film ne bouge. Donc voilà le résultat, hein. On n'a pas pu vous filmer la partie du toit panoramique parce qu'il fallait être deux, hein. J'avais besoin de Théo qui vienne accrocher, etc. On pouvait pas tout filmer en même temps, c'était compliqué. En même temps, le principe est le même, hein. On bouille au-dessus, on bouille en dessous, on vient plaquer, etc. Je vous avoue que le toit panneau, c'est pas simple du tout, pas simple, pas simple. C'est pas parfait. Bon bah c'est tout, hein, je le savais, je suis pas professionnel. S'il y en a qui le sont, c'est qu'il y a une raison. Mais bon, le résultat est quand même plus que satisfaisant. On va voir un peu le tour de la voiture. Donc regardez déjà au niveau de la teinte arrière. Franchement c'est magnifique. La teinte avant, je vous ai dit, hein, ça n'a pas foncé, ça a foncé un tout petit peu. Mais l'intérêt c'est surtout de filtrer les UV. Hein. Teinte arrière, enfin moi je trouve ça top. On voit plus les sièges, hein. Franchement, vous pouvez regarder, hein, on voit pas. Faut vraiment aller mettre son nez à l'intérieur pour voir les sièges. Donc ça protège un peu aussi au niveau de la vue. Ça c'est quand même pas mal. Et voilà la partie arrière hein, que moi j'adore. Et là, vous voyez maintenant, ben, on ne voit plus du tout mes têtes de housse, là, de housse de siège. On ne voit plus, c'est vraiment ce que je voulais. Donc vous voyez, la finition, elle est nickel. Hein. On voit aucune démarcation. Franchement, c'est top. Vraiment top. On peut aller voir sur le côté aussi. Alors je m'excuse, il fait un temps exécrable dehors. Hein. On ne peut pas sortir aujourd'hui, il pleut. Il pleut très fort, mais regardez la finition. Franchement, c'est nickel. C'est nickel. Donc à l'avant, voilà, on a la teinte hein, qu'on voit, on voit vraiment à travers. Ça, c'est parce que c'est la loi. Et si Théo peut filmer au-dessus le toit panneau, ben, on voit aucune différence. Donc c'est vraiment nickel. C'est vraiment top. Donc je suis vraiment hyper content. On va pas mentir. Hein. C'est beaucoup de travail. Faut prendre son temps, faut être très patient. Il faut appliquer doucement, bien humidifier. Il faut pas oublier aussi, c'est que il faut attendre quelques jours. Là, ce qu'on vous montre, hein, c'est quelques jours après l'installation, les joies du montage. Il faut attendre quelques jours. Il y a des petites traces hein, qui restent juste après le montage, des fois des petites bulles, etc., mais toutes petites, qui disparaissent au bout de 3-4 jours. Et on a vraiment un résultat qui est... pour moi, très satisfaisant, compte tenu du prix, compte tenu aussi du plaisir hein, le fameux DIY, hein, do it yourself. Il y a toujours une petite saveur particulière quand on l'a fait soi-même. C'est jamais parfait, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Je vous laisse quand même admirer le résultat. Ça donne quand même une ligne à Bloody encore plus agressive, je trouve. Et vraiment, je suis hyper satisfait. Notamment hein, cette partie arrière là, qui maintenant est complètement uniformisée. Alors par contre, je ne sais pas si on va réussir à vous montrer, elle est uniformisée, mais quand on est au poste de pilotage, en fait, on a toujours la partie qui est plus claire, qui permet de mieux voir la route, mais sans que ça fasse une démarcation en fait.
ça fait comme d'origine en fait. On a une différence de teinte comme d'origine. Et ça, c'est vraiment top. Je pense que vous aurez peut-être l'occasion de le voir dans d'autres vidéos quand on sera en extérieur qui fera jour, mais en fait, ça fait vraiment comme d'origine. Le toit est un peu plus teinté que d'origine quand on est à l'intérieur, mais voilà, il va filtrer mieux les UV, ça va moins chauffer. J'ai pas fait la petite partie avant, en fait, celle-ci. Je ne l'ai pas faite, parce que voilà, je pense que ça sert à rien, on voit pas au-dessus. Mais voilà, je suis vraiment hyper content, le rendu, enfin, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça me manquait un peu, hein, les vitres teintées sur le Bloody, ça fait longtemps que j'y pensais. Alors oui, hein, c'est pas parfait. Je suis pas un professionnel, c'est la première fois que je pose les vitres teintées. Je tiens à remercier énormément Variance Auto qui m'a aidé tout au long du processus. Pour rien vous cacher, il y a une des vitres que j'avais complètement foirée. Je les ai appelés, ils m'ont renvoyé gentiment une vitre, enfin un film hein, bien sûr, pour le refaire. Donc vraiment un grand merci à eux. N'hésitez pas, hein, si vous voulez acheter un kit chez eux, déjà vous allez avoir un code promo hein, qui va apparaître. Alors peut-être pas au moment où je vais mettre la vidéo, mais dans les jours qui suivent il va apparaître. Mais surtout n'hésitez pas à les contacter, ils sont très réactifs, ils vont bien vous conseiller. Pour tout vous dire, on a refait un design de la lunette arrière ensemble au niveau du patron. Donc franchement ils sont très réactifs et ils sont top. Donc vraiment un grand merci à eux. Donc merci à vous d'avoir suivi cette longue vidéo, hein, pour une fois c'était pas vraiment une vidéo flash, mais je pense que c'était important de montrer que ça prenait beaucoup de temps. D'ailleurs vous avez vu, hein, je vous ai pas détaillé l'intégralité de la voiture parce que ça aurait été vraiment très long. C'est là aussi où un professionnel lui va aller beaucoup plus vite, mais il y a vraiment un côté très sympa de le faire soi-même. Et donc voilà. Donc un grand merci à vous d'avoir suivi, à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos. N'oubliez pas les abonnements, les pouces, et à bientôt sur la chaîne Nikola Tesla.